Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu hautement merveilleux. Alléluia. Et ce matin, pendant que nous entrons dans le mois de mai, le thème de ce mois nous a intitulé, il est intitulé dans de Dieu, c'était de délivrer de toutes les œuvres mauvaises et de faire entrer dans ta victoire. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 103 au verset 7, Psaume 107 au verset 20, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Pour que Dieu apporte le changement, la guérison, la délivrance dans une vie, il envoie d'abord une parole. Et à chaque fois qu'on entre dans un mois, le Seigneur nous donne le thème du mois. Ça veut dire que tu dois focaliser, tu dois porter ton regard et le focaliser sur la parole du mois. Rechercher parce que cette parole-là s'accomplisse dans ta vie. Et rappeler à Dieu que tu as dit que c'est le mois de la délivrance, le mois de la victoire. Et en ce mois, Dieu te donne la délivrance au nom de Jésus. Il te donne la victoire sur tous tes challenges au nom de Jésus. Alléluia. Mais seulement, il nous enseigne, il nous dit ce matin que la victoire que Dieu nous donne, il nous la donne par la croix. Amen. Par l'œuvre de la croix. Amen. Ça veut dire que tu n'obtiens pas la victoire par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu pries trop bien, que tu chantes trop bien, que tu vas à l'église. Tu as la victoire parce que Jésus est mort à la croix. C'est ça qui te donne la victoire. La victoire sur quoi? La victoire sur la maladie. La victoire sur les problèmes de la vie. La victoire sur la pauvreté et la stérilité. Dieu te donne la victoire par la croix. Dis avec moi, je suis victorieux. Par l'œuvre de la croix. Et non par mes œuvres. Au nom de Jésus. Je suis victorieux dans cette situation, dans ce combat, par l'œuvre de la croix, au nom de Jésus. Pendant que je prie et que je prends les mains, je reçois ma victoire. J'établis ma victoire. Élève ta voix, commence à prier par les mains et établis ta victoire dans toute situation de ta vie, dans tout ce que tu traverses, tout défi, tout challenge. Si c'est la maladie, dis je reçois la victoire, la guérison par l'œuvre de la croix. Si c'est le chômage, dis je reçois mon travail par l'œuvre de la croix. Si c'est la sérénité, dis je reçois le fruit de mes entrailles par la puissance de la croix. La restauration de ma destinée par la puissance de la croix. Élève ta voix, priez par les mains, élève ta voix, priez par les mains. Et papa, la gauche, papa, et l'espoir Maria, Katapina, la frère, Paragadia. Et les colis, Badaba, et les raisons, Katibaba, et les causes, Katata, et les pour la Pia, Katata, et les pour papa, et la Kouaria, Pachata, Péakate, je reçois la victoire par l'œuvre de la croix. Je reçois ma victoire dans tous mes défis, dans tous mes challenges, dans tous les compartiments de ma vie, par l'œuvre de la croix. Et les autres s'appuient dans les rectés. Les krakaka, tous les plaisirs, kamala, rosi, que tu veux. Fada, 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 fada. Les papa, papa, papa. Les papa, 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 papa. Les papa, 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 papa. Au nom de Jésus. Il dit dans Colossiens chapitre 2 verset 15, notre verset de base de ce matin, il dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les dominations et les autorités. Dépouiller, ça veut dire quoi? Rendre sans force, ôter tout ce qui faisait la force de ces autorités, de ces dominations. Ôter tout ce qui fait la force pour que tu restes encore, pour que tu continues d'être malade, pour que tu sois malade depuis des années. Il y a quelque chose, ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, ça peut être une semence négative qui habite en toi et ça maintient ton corps dans la maladie. Mais la Bible dit Jésus a dépouillé les dominations des autorités. Amen. Il les a rendues sans force. Il a enlevé tout ce qui leur donnait la capacité de t'oppresser. Dis mon Père, oh Dieu, ce matin, par ta parole et par la puissance de la croix, que toute œuvre dans ma vie qui me maintient dans la négativité, qui me maintient dans la maladie, toute semence
Nous avons le pouvoir dans nos bouches. Amen. Alléluia. Amen. La Sainte nous a donné son témoignage. Et je voudrais que tu saches que ce pouvoir, cette autorité que Dieu a manifesté au travers de ce qu'elle a dit, la parole qu'elle a déclarée, tu as la même autorité. Amen. Maintenant, quand on parle de semences, je voudrais que vous compreniez qu'il y a certaines semences qui sont physiques, d'autres semences qui sont spirituelles. Alléluia. Amen. On voit quelqu'un malade, par exemple, du VIH. Il a reçu une semence physique dans son système. Et la semence commence à l'oppresser. Quelqu'un me suit? Quelle que soit la maladie, on va vous dire le paludisme, il est dû à quoi? C'est une semence physique qui est mise à toi. Et tu commences à souffrir. Mais il y a aussi des semences spirituelles, même au Marc chapitre 4, verset 14. Marc chapitre 4, verset 14. Marc 4, 14. Il dit, le semence sème la parole. Amen. Donc la semence ici c'est quoi? La parole. La parole. C'est pour ça que vous pouvez voir quand quelqu'un parle négativement d'une autorité de notre vie, par exemple notre père, s'il parle négativement sur nous, ce n'est qu'une parole qu'il a déclarée. Il n'a rien de physique, mais il a mis une semence spirituelle. Quelqu'un me suit? Amen. Les semences sont physiques et sont spirituelles. Amen. Quand on parle par exemple des poissons de nuit, ça n'a rien de physique, c'est spirituel. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Mais c'est toutes ces semences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient spirituelles, c'est ces semences qui apportent la souffrance dans le corps. Et nous avons le pouvoir, il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc tu as ce pouvoir-là de dégager, d'enlever les semences sataniques dans ton système. Dis mon Père, oh Dieu, toute semence qui a été placée en moi, qu'elle soit physique ou spirituelle, et qui nuit à ma destinée, qu'elle soit détruite, par le feu, par le tonnerre, pendant que je prie et que je m'énerve, qu'elle soit détruite. Et là, ta main commence à prier, que toute semence qui a été placée en toi, qu'elle soit détruite. Toute semence qui nuit à ta vie, qui a été infusée en toi, qu'elle soit physique ou spirituelle, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite. Toute semence d'affliction, je veux t'apprendre une fois de plus quelque chose que je t'ai déjà dit. Je veux que tu saches que quand tu es en train de proclamer ce genre de paroles, tu n'es pas en train de créer quelque chose de nouveau, mais tu es en train de t'approprier ce que Dieu a dit. Amen. C'est-à-dire que tu peux être là, tu ne proclames pas, tu ne parles pas parce que tu ne sais pas parler ou bien tu ne veux pas parler. C'est ta destinée que tu es en train de fermer. On dit que celui qui ferme sa bouche, ferme sa destinée. Ce que tu es en train de faire là, tu t'appropries et c'est tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous approprier de ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Dis mon Père, ce matin, que toutes les semences, physiques ou spirituelles, qui nuisent à ma vie, à ma destinée, qu'elles soient détruites par le feu de la croix, qu'elles soient anéanties dans ma vie, pendant que je prie et que je bats les mains. Oh Dieu! Qu'elle soit détruite, le feu de la prière,
tu amplifies juste la voix de Dieu. Amen. Alors qu'on a Colossiens 2:15, il a déployé les actions des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. Le principe de livrer en spectacle est un petit antique. Quand un général allait en guerre et qu'il avait la victoire sur un peuple, qu'est-ce qu'il prenait? Il arrêtait les soldats qu'il avait vaincus et il les mettait à la place publique pour que tout le monde vienne voir leur honte. Donc l'apôtre Paul a simplement amené ça à l'œuvre de Christ. Amen. Il dit qu'il a livré les autorités et les dominations de ta vie en spectacle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il les a vaincus. Alléluia. Amen. Si mon Père, mon Père. Oh Dieu, que toutes les autorités et les dominations qui combattaient ma vie, qui frustraient ma vie, ce matin, qu'elles soient livrées en spectacle, qu'elles soient humiliées. Au nom de Jésus, pendant que je prie et que je bats les mains, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, elles font dans la prière, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, et ces autorités dans ma vie soient humiliées, que les dominations des autorités dans ma vie soient humiliées. Pendant que je prie et que je bats les mains, toutes les dominations et toutes les autorités qui combattent à toi dans ma vie, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, livrées publiquement en spectacle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées dans ta vie, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées, qu'elles soient humiliées au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est très simple à comprendre. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, on nous a déjà identifié par nos situations. Il y a certaines personnes aussi qu'on identifie par la pauvreté. Ça veut dire que par le jour où Dieu te lève, il t'honore financièrement, les gens vont voir la pauvreté humiliée dans ta vie. Le Seigneur humilie la pauvreté dans ta vie. Le Seigneur les livre publiquement en spectacle au nom de Jésus. Le Seigneur humilie le célibat dans ta vie. Le Seigneur humilie la pauvreté dans ta vie. Le Seigneur humilie la stérilité dans ta vie. Le Seigneur humilie le chômage dans ta vie. Le Seigneur humilie la maladie dans ta vie. Tu dis Dieu amène la grâce à essayer. Au nom de Jésus. Et dis-toi, il a triomphé d'elle. Il a eu la victoire sur ses dominations, sur son autorité, par la foi. Amen. Pas par tes prières. Yes. Pas par ta force. Pas par tes sacrifices. C'est pour ça que je veux dire, à chaque fois que tu viens déposer quelque chose sur l'autel, ne prends pas ça en référence pour ce que tu auras fait. Dis simplement, je donne ça au Seigneur parce que pour l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie. Amen. C'est à la croix que nous avons la victoire. Amen. Je voudrais te rappeler que ce matin, tu as la victoire sur la stérilité par la croix. Tout ce qui est stérilité physique ou financière, spirituelle, tu as la victoire ce matin par la croix. Tu as la victoire ce matin par la croix. Après aujourd'hui, on ne parlera plus de stérilité dans ta vie. Tes enfants vont prospérer. Ta vie spirituelle va prospérer. Tes affaires vont prospérer. Je mets fin à la stérilité. Pas par ma force, pas par ma puissance, mais par la puissance de la croix. Que la stérilité se taise dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu as eu la victoire contre la maladie. Quelle que soit la maladie, tu as eu la victoire par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je vais déclarer ce matin, investi de l'autorité du pouvoir que tu m'as donné, investi du nom de Jésus et de son esprit. Je déclare que toute maladie dans ta vie est vaincue par la croix. Toute maladie dans ta vie est vaincue par la croix. Toute maladie dans ta vie est vaincue par la croix. La typhoïde chronique est vaincue par la croix. Le VIH est vaincu par la croix. Le mal de tête, le mal de dents est vaincu par la croix. Le mal de ventre et de bas-ventre sont vaincus par la croix. Toute maladie dans ton système est vaincue par la croix. L'excès de sucre et le diabète est vaincu par
toutes sortes de maladies, mal de tronc chronique, mal de colonne vertébrale, mal de poitrine. Tu es guéri maintenant. Tu es vaincu pour maladie. Tu es vaincu pour maladie. Tu es vaincu pour maladie. Par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les ténèbres te précèdent, il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. La sorcellerie, toute forme de manipulation occulte. Les ténèbres dans ta vie sont vaincues au nom de Jésus. Les ténèbres dans ta famille sont vaincues au nom de Jésus. Les ténèbres dans ta destinée sont vaincues au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu fais, qu'il y a les ténèbres qui sont en train de combattre ça. Je te donne la victoire ce matin au nom de Jésus. Je te donne la victoire ce matin au nom de Jésus. Les rejets dans ta vie sont vaincus au nom de Jésus. Les rejets dans ta vie sont vaincus au nom de Jésus. Les rejets dans ta vie sont vaincus au nom de Jésus. Toute forme de limitation dans ta vie est vaincue au nom de Jésus. Toute forme de stagnation dans ta vie est vaincue au nom de Jésus. Tu fais des activités qui ne prospèrent pas. Par la puissance de la croix, à partir d'aujourd'hui, tes activités ont la victoire et ça prospère. Au nom de Jésus, toute entreprise œuvre de tes mains qui ne prospérait pas hier, aujourd'hui j'appelle la puissance de la croix à venir parler dans ces entreprises. À partir d'aujourd'hui, tu as la victoire. À partir d'aujourd'hui, l'œuvre de tes mains est victorieuse. L'œuvre de tes mains prospère. Tes activités prospèrent. La maison prospère. Les enfants prospèrent. Leurs études prospèrent. La vie spirituelle prospère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les ténèbres se lèveront comme un fleuve, quand les esprits d'accident vont se lever, quand les esprits d'incendie vont se lever, quand tout esprit qui vise à ficher ta vie va se lever, je voudrais qu'ils se souviennent que Jésus a moyen mort à la croix et qu'ils ont été humiliés à la croix. C'est pour ça que je peux dire que la mort est vaincue dans ta vie par la croix. La mort est vaincue dans ta famille par la croix. La mort est vaincue dans ta maison par la croix. Les accidents sont vaincus dans ta vie. Aucun accident, aucun accident ne te partage. Ni celui d'un membre de ta famille. Parce que le feu de la croix continue de parler aujourd'hui. Parce que l'œuvre de la croix continue de parler en ta faveur. Tout ce que tu as projeté va réussir. Tout ce que tu as commencé va réussir. Parce que l'échec a été vaincu à la croix. L'échec a été vaincu à la croix. Des accusations injustes sont sur ta vie. On t'accuse d'avoir fait quelque chose injustement. Il y a des accusations sur ta vie. Je déclare ce matin que la croix parle à ta faveur. Et que toute accusation injuste dans ta vie, que la croix t'acquitte au nom de Jésus. Que la croix t'acquitte au nom de Jésus. Que la croix t'acquitte au nom de Jésus. Un membre de ta famille a été injustement accusé. L'œuvre de la croix l'acquitte ce matin. L'œuvre de la croix l'acquitte ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient déjà préparé quelque chose sur le terre satanique contre ta vie et contre ta famille. Ils avaient préparé quelque chose contre quelqu'un de ta maison, contre un de tes fils, contre une de tes filles. Ils veulent nuire à ta vie. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas le mien. Mais à la croix, nous avons reçu la victoire. Que cette victoire descende dans ta vie maintenant. Que cette victoire descende dans ta vie maintenant. Que cette victoire descende dans ta vie maintenant. Ils ont décidé d'humilier ta vie. Ils ont décidé de déshonorer ta vie. Ils ont décidé de mettre d'exposer ta vie. Pour que le monde voit combien de fois tu es incapable. Combien de fois tu es incapable. Je veux déclarer par l'œuvre de la croix que pendant qu'ils essaient de t'abaisser, à l'œuvre de la foi tu seras élevé. À l'œuvre de la croix tu seras élevé. À l'œuvre de la croix tu seras élevé. À l'œuvre de la croix tu seras élevé. Ils se sont insurgés comme des dieux. Ils se sont tenus dans ta vie comme des maîtres. Ils ont pris des positions de divinité dans ta vie. Je voudrais déclarer par l'œuvre de la croix que toute autorité qui a pris la position de divinité dans ta vie, qu'elle soit abaissée. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie. Que le nom de Jésus soit
exalté dans ta vie. Et que l'œuvre de la croix parle afin que tu sois assis avec la gloire de Christ au nom de Jésus. Ta vie est bénie. 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 À cause de l'œuvre de la croix, ta maison est bénie. Tes affaires sont bénies. Ton fiancé est béni. Ta fiancée est bénie. Ton époux est béni. Ton épouse est bénie. À cause de l'œuvre de la croix, partout les gens diront qu'il y a abaissement. Toi tu vas déclarer qu'il y a élévation. À cause de l'œuvre de la croix, pendant que les autres seront en train de pleurer et se lamenter, toi tu seras en train de louer le Seigneur pour ce qu'il a encore fait dans ta vie. Le Seigneur t'ouvre une porte de changement nouveau. Il te donne un quartier nouveau. Il t'ouvre une porte nouvelle. Que tu sois établi là où il a préparé pour toi. Au nom de Jésus. Dis bien, mais tu le vois, Seigneur. Mais Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 17 et 18. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Amen. Et tu ne pensez plus aux événements passés. Yes. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Ce n'est pas moi qui parle. Ah. Dieu, tu ne pensais plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Pourquoi? Dieu ne dit pas enfin parce qu'il sait qu'il a eu la victoire sur tous les événements négatifs de ta vie. Amen. Yes. Il t'a sauvé, il a dépouillé de toutes les formes et il t'a sauvé des situations négatives. Amen. Yes. Et il te dit de passer plus pourquoi? Parce que aussi le temps que tu vas passer aux événements passés, Dieu va accomplir le fruit de tes pensées. Il a accompli le fruit de sa pensée. Alors là, Jérémie, on va revenir ici. Jérémie chapitre 6, verset 19. Jérémie 6, verset 19. Regarde, écoute Jérusalem, écoute mon frère, ma soeur. Je vais faire venir sur ce peuple, je vais faire venir sur toi le malheur, fruit de ses pensées. Yes. Dieu dit, je fais venir le malheur, fruit de nos pensées. Dieu travaille avec nos pensées. Amen. D'accord avec moi? Amen. Je vais faire venir sur ce peuple le malheur, fruit de sa pensée, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Yes. Et la parole de Dieu nous dit ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Tu as eu une fois grossesse et tu as eu une fois fausse couche. Le Seigneur te dit, n'y pense plus. Amen. Tu as fait 10 années, tu n'arrivais pas à te lever des entrailles. Étant marié légalement, Dieu te dit, n'y pense plus. Amen. Les temps tiens ont été difficiles, tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Dieu te dit, n'y pense plus. Amen. Quand bien même tu seras endetté jusqu'au cou, Dieu te dit, ne pense plus aux événements passés. Tu es endetté, tu es endetté. L'avenir nous dira ce qu'il va nous dire. Amen. Arrête de t'apitoyer sur ta situation. Arrête de te lamenter sur ta position. Il dit quoi? Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Yes. Tout ce qui est passé est ancien. Amen. Mais si quelqu'un a Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Yes. Je veux que tu comprennes que Dieu travaille avec ton imagination. Amen. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Yes. Dieu ne fera pas dans ta vie ce que tu sais à quoi tu ne penses pas. Vérité. Et quand je parle de penser ici, ce n'est pas penser une fois oublié. La ferme assurance. La ferme assurance. Je pense et je pense encore. Au point où je commence à marcher comme si je possédais déjà la chose. Ne pense plus aux douleurs qu'il y a dans ton système. Ne pense plus au mieux au fibrome qu'on t'a dit à l'hôpital. Ne pense plus à cette histoire qu'on te dit que tes affaires ne marchent pas. Ne pense plus à cette histoire qu'on te raconte que personne dans ta famille ne prospère. Ne pense plus. Amen. Yes.
quand j'y pense, je ne pense pas à ces termes parce que personne ne prospère pas. Moi aussi, je ne vais pas prospérer. Je pense à ces termes que comme personne n'a jamais prospéré, je serai le premier qui va prospérer. Alléluia. Ne considérez plus ce qui est ancien. Qui t'a fait quoi hier? Oublie ça. Voilà. Il y a des gens qui traversent les années avec la poubelle dans le cœur. Tellement fait telle chose en 2014. On est en 2026. Chaque année, tu traverses avec ça. Ne pense plus à ce qui est ancien. Le sang de Jésus purifie dans ta conscience de toute œuvre mauvaise au nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie ton cœur de toute pensée négative au nom de Jésus. Au verset 19. Et dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Dis-moi, est-ce que la pauvreté c'est une chose nouvelle dans ta vie? Ça veut dire que c'est ce que Dieu dit qu'il va faire. Ce qu'il dit qu'il va faire, la pauvreté n'est pas parmi ces choses. La maladie dans ta vie, c'est là tout le temps, n'est-ce pas? Il y a des gens qui parlent de maladie chronique, typhoïde chronique. Si on dit je vais faire une chose nouvelle, ça veut dire que la typhoïde est déjà disqualifiée. Il y a le célibat chronique. Quand je dis je vais faire une chose nouvelle, le célibat chronique est déjà disqualifié. Si Dieu te donne ton chômage, je te donne un travail, on te paie encore 40 000 comme dans l'autre travail, c'est pas une chose nouvelle. C'est-à-dire qu'il va faire une chose qui va être supérieure à ce que tu avais avant. Il te donne un travail où on te paye 4 fois le salaire qu'on te donnait avant. Amen. Ça, c'est une chose nouvelle. Yes. Et dit, voici, je vais faire venir une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il dit que c'est sur le point d'arriver. Yes. Amen. Donc, c'est déjà à côté. Ton amen montre que tu peux. Yes. Une chose nouvelle, c'est pas moi qui parle. Je vous traduis, je vous amène juste en compréhension la parole de Dieu. Amen. Il dit, ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Toi qui es dans le désert, toi qui es dans la souffrance, Dieu dit qu'il met un chemin dans ta vie. Il met un chemin nouveau dans ta vie. Qu'est-ce qu'on appelle le désert? Le désert, c'est le manque. Le désert, c'est le manque sur toutes ces formes. Je manque de santé, je suis dans le désert. Je manque d'argent, je suis dans le désert. Je manque de lieu d'habitation, je suis dans le désert. Je manque de tout, je suis dans le désert. Dieu dit qu'il met un chemin nouveau. Pourquoi? Pour que nous sortons du désert. Amen. Amen. Il dit, et des fleuves dans la solitude. On ne peut pas parler de désert, on parle de fleuve. La seule chose qu'on trouve dans le désert, c'est l'oasis. C'est un petit étang d'eau. Juste une petite mare d'eau. Mais quand on parle de fleuve, on n'est plus dans le désert. Ça veut dire que Dieu dit, je te sors de ton désert. Il dit, je te sors de ton désert. Dieu te sort de son désert. Dieu te sort de ton désert. Dieu te sort de ton désert. Il te sort de ton désert. Il te sort du désert financier. Il te sort du désert financier. Dieu te sort du désert du chômage. Il te sort du désert du chômage. Dieu te sort du désert du célibat. Il te sort du désert du célibat. Il te sort du désert de la maladie. Dieu te sort de ton désert. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance. Ne fais pas l'œuvre de la croix. Si tu tiens bon amen, ce Seigneur. Qu'une nouvelle soit frayée. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta vie au nom de Jésus. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta vie au nom de Jésus. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta vie au nom de Jésus. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta destinée au nom de Jésus. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta destinée au nom de Jésus. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta destinée au nom de Jésus. Qu'une nouvelle soit frayée. Dans ta destinée au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi je répète cette parole plusieurs fois? Parce que je veux qu'elle s'éduque. Qu'elle s'attache à ton âme. La foi, c'est ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est de la parole. Alléluia. Amen. Oh, vous allez constater quand tu lis dans Hébreux chapitre 4, on te dit, cette bonne nouvelle nous a aussi, leur a été donnée aussi bien qu'à nous.
Mais elles ne pouvoir pas son accomplissement parce qu'ils n'ont pas mis de la foi. Même en ce lieu, il y a des gens qui ne mettent pas de la foi dans ce que je dis. Pourquoi? Je n'imagine pas. Parce que l'esprit de foi parle. Quand tu ne parles pas, tu ne montres pas ta foi. Tu ne parles pas, tu ne démontres pas ta foi. Hébreux chapitre 4. Ce bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'appartiennent. Amen. Yes. Une parole comme Dieu freine un chemin nouveau dans ta vie. Yes. Ne peut pas, si tu l'as compris, ne peut pas te laisser assis. Ne peut pas. Si tu es assis confortablement, c'est que tu n'as rien compris et tu n'as rien fait. Vérité. Nous formons, Dieu ne nous donne pas des choses de la foi ne sont pas compliquées. Alléluia. Amen. Si tu es encore confortablement assis, c'est que tu n'as pas encore le problème d'absolu. Vérité. Quand tu auras le problème, tu vas rester debout une journée seulement pour recevoir la parole. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4, verset 13. Nous avons reçu le même esprit de foi qu'ils ont reçu. C'est pour ça que nous parlons. C'est pour ça que nous parlons. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de Dieu, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Dieu fera un nouveau chemin dans ta vie aujourd'hui. Amen. Tu parles ça, c'est pour toi, c'est pas ça pour dans ta vie. Amen. Tu ne parles pas ça pour toi. Alléluia. Amen. Quand on va dire d'apporter les sacrifices, chacun prend un sacrifice qui a 7 chiffres. On va courir pour prendre le sacrifice et l'épouser ici. Quand on te dit de proclamer quelque chose de simple avec ta bouche, tu refuses de proclamer. Alléluia. Amen. À un certain niveau, je peux vous dire avec assurance, ce qui nous dévergonne, nous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, c'est les chrétiens. Parce que tu essaies, tu leur dis les gens ne savent qu'ils ne comprennent pas. Tu cherches maintenant à compliquer. Apporter la poire à chacun, apporter une poire avec un sacrifice de 17 800. On va voir tout le monde va venir avec sa poire pour que le pasteur le dise. On donne des petites choses simples, mais pas avec ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Amen. Amen. Yes, amen. Une chrétienne vient, elle doit faire son père avec la sœur. La sœur n'est pas là le jour-là. Une chrétienne, maman nous battu. Papa, n'est-ce pas comment tu peux me faire le père? Ok. Je n'ai pas d'option là. Les autres ont telle cette option, moi je n'ai pas. Pourquoi? Comme ça, on défie les pasteurs. On les amène à faire des choses qui ne sont pas bien. Et quand on donne la simple parole, tu peux faire le business. Tu ne peux pas faire le business sans que tu ne peux pas rester debout des heures et des heures. Tu ne peux pas t'en sortir dans les affaires. Alléluia. Amen. Dis avec moi, oh Dieu, ce matin, fais un nouveau chemin dans ma vie. Ouvre une nouvelle porte dans ma vie. Que toutes choses anciennes passent. Que seules les choses nouvelles s'accomplissent dans ma vie. Pendant que je prie et que je bats les mains, ouvre une nouvelle porte. Ouvre un nouveau chemin. Mets le feu dans la prière. Je veux un nouveau chemin dans ma vie. Ouvre une nouvelle porte dans ma vie. Fais un chemin nouveau dans ma vie. Et Seigneur, ouvre une nouvelle porte dans ma vie. Au nom de Jésus, dis mon Père, oh Dieu, que toutes les portes qui s'étaient fermées dans ma vie, toutes les portes que le malin a fermées, toutes les portes que les ténèbres ont fermées dans ma vie, ce matin, par la puissance de la croix, qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent.
je prie et que je mets les mains, qu'elle s'ouvre. Mets le feu dans la prière, mets le feu dans la prière. Pendant que je prie et que je mets les mains, que les portes fermées s'ouvrent, 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 les portes fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus, dis mon Père, je crois à l'œuvre de la croix, je crois à l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Et ce matin, que toutes les vertus de la croix, que toutes les vertus de la croix commencent à agir et opérer dans ma vie, commencent à agir et opérer dans ma vie. Pendant que je prie et que je bats les mains, que les vertus de la croix agissent et opèrent dans ma vie. Mets le feu dans la prière. Que les vertus de la croix agissent et opèrent dans ma vie. Le groupe que je connais.
Saint-Esprit, nous voulons prendre la première place pour que tu continues l'œuvre que tu as commencé. Toi qui agis par la parole, toi qui accomplis ce que le Père déclare, pendant que ta parole sortira sur ce terre, pendant que la parole du Père sortira ce matin, viens confirmer cette parole en accomplissant les signes et les prodiges de la part de l'Éternel dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Seigneur, toi qui veilles à ta parole pour l'exécuter, pendant que nous allons, oh Dieu, étudier sur l'œuvre de la croix, permets que toute révélation sur l'œuvre de la croix vienne s'accomplir dans la vie de tes fils et de tes filles ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous savons que ce n'est pas par notre force, nous savons que ce n'est pas par notre puissance ou par nos capacités, mais c'est par ton esprit. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole sans ton esprit. Nous ne pouvons pas la parler sans ton esprit. Viens donc prendre contrôle autant dans la vie de ton peuple que de ton vase par lequel tu vas passer ce matin, afin que cette parole soit suffisamment puissante pour transformer, changer les destinées de ton peuple au nom de Jésus. Amen. Tu as dit là où nous sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous savons que tu es là ce matin. Et quand tu es là, tu accomplis des miracles. Amen. Viens accomplir le miracle dans la vie de mon frère. Viens accomplir le miracle dans la vie de ma soeur. Amen. Afin que ton seul nom soit glorifié en ce lieu au nom de Jésus. Amen. Que je disparaisse afin que tu apparaisses. Que je diminue afin que tu croisses. Que je me taise pour que tu parles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Attrape le nom de Dieu, tu t'assois. Ce que nous allons faire ce matin, ce n'est pas une prédication. Ce que nous allons faire ce matin, ce n'est pas un enseignement. C'est simplement une révélation des œuvres de la croix. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce que jusqu'aujourd'hui, la croix est pour beaucoup d'entre nous un symbole chrétien. Beaucoup ne pensent qu'à la croix comme symbole. Jésus est mort à la croix, c'est un symbole. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus allait mourir à la croix. Amen. Et c'est ces quelques révélations ce matin que je vais te donner. Alléluia. Amen. Tu devrais comprendre que le plus grand mystère, sacrifice qui s'est accompli sur cette terre, c'est le sacrifice de la croix. Amen. Tu vois, quand l'enfant va à l'école, il commence à la maternelle, il s'arrête au doctorat. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les sacrifices. Le sacrifice de son temps. Le sacrifice qu'Adam sera payé dans sa destinée. Quand il sera un peu plus grand, il veut être derrière le bureau avec un bon salaire. Alléluia. Amen. Quand vous voyez, on vient à l'église, on vient parfois prier toute la nuit, on vient prier les jeudis, on vient prier les dimanches. C'est des sacrifices que nous consentons. Quand on lit la Bible, on consent des sacrifices. Amen. On voyait une femme sortir le soir, elle consent des sacrifices. Amen. Les sacrifices que nous consentons nous apportent certains résultats. Amen. Amen. Et il n'y a aucun sacrifice que nous consentons, que nous faisons, qui nous apporte pas de résultats. Aussi autant quand nous ferons des sacrifices positifs que des sacrifices négatifs. Tu vois un enfant qui commence à sortir très tôt, il va boire de l'alcool, c'est un sacrifice qu'il consent. Et plus tard, on va voir les résultats de son sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Mais le sacrifice le plus excellent qui s'est accompli sur cette terre, c'est le sacrifice qui s'est consenti, qui a été consenti à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chacun d'entre nous qui consentons un sacrifice, nous recherchons une certaine bénédiction dans un domaine précis. Par exemple, l'enfant qui consente ses sacrifices, c'est parce qu'il va avoir un bon travail demain, en allant à l'école. Une maman qui consent ses sacrifices en allant au commerce, c'est parce qu'elle va avoir de l'argent. Chacun dans son sacrifice obtiendra un résultat bien précis et limité. Amen. Alors qu'à la croix, c'est le sacrifice le plus excellent qui apporte dans tous les domaines de nos vies les résultats. Amen. À cause du sacrifice de la croix, tu peux obtenir la guérison.
Amen. À cause du sacrifice de la croix, tu peux obtenir la prospérité. Amen. À cause du sacrifice de la croix, tu peux obtenir ton mariage, ton voyage, tes enfants, tout ce que tu veux. Alléluia. Donc, la croix est l'autel le plus important qui a reçu le sacrifice le plus important pour chacune de nos destinées. Alléluia. Maintenant, pour que ce sacrifice de la croix et que cette croix puisse me bénéficier, je dois avoir la compréhension de ce qui s'est passé là-bas. Parce que ce que je ne comprends pas, je ne peux pas l'obtenir. Ce que je ne maîtrise pas, je ne peux pas le gérer. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons parler des choses qui se sont passées à la croix pour pouvoir en bénéficier dans nos destinées. Alléluia. Amen. Ok. Quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18, la Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix est une folie. Alors, quand on parle de la croix, beaucoup ont l'impression d'avoir vu un sauveur, un Jésus, un saint crucifié, souffrir. Ça, c'est l'image que nous avons de la croix. On a vu le sauveur crucifié, on a vu Jésus souffrir, on a vu Jésus perdre sa vie à la croix. Ça, c'est vrai au regard de l'homme profane. Mais la Bible dit que Jésus s'est donné lui-même un sacrifice pour notre salut. Et ça, ce n'était pas la volonté de Jésus, c'était une réflexion divine. C'était le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Donc pendant que certains peuvent voir un sauveur crucifié, il y a d'autres qui sont un peu plus illuminés, qui voient le lieu de la victoire. Amen. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est absurde de voir quelqu'un qui pleure quand il regarde Jésus de Nazareth. Si tu pleures quand tu regardes Jésus de Nazareth, c'est que tu n'as pas compris le message de fille. Quelqu'un me suit? C'est un peu comme un enfant qui peut dire, papa, tu travailles trop, je ne veux pas que tu travailles trop. Cet enfant est stupide. Parce qu'il ne sait pas que son papa travaille pour lui. Donc ce que tu as vu à la croix, ce n'est pas l'autel de souffrance d'un saint, mais c'est le lieu de la victoire des malsains que nous sommes. Quelqu'un me suit? Donc à la croix, nous avons reçu la victoire. Satan a pensé, a cru, tu verras tout à l'heure, je vais te montrer un verset qui dit que s'ils avaient su qu'à la croix nous aurions la victoire, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur des gloires. Alléluia. Satan a pensé vaincre Jésus et ça l'obéissait. Pilate et les autres étaient tellement contents de crucifier le Fils de Dieu. Et tu as vu quelques-uns d'Israël, quand on a dit qui est-ce qu'on doit libérer, c'est Jésus ou Barnabas, on a crié Barnabas. Et nous, quand on lit la Bible, première lecture, on dit ouais, pourquoi? Ils ne savent pas que Jésus est saint. Jésus devait mourir. Jésus n'est pas venu pour une autre raison, il est venu pour mourir. C'est comme si on parlait ça, c'est Alléluia. Donc, le sacrifice de la croix était un plan divin pour amener le salut dans la vie de ceux qui croient. C'est pour ça que quand on parle de la croix, je dois me réjouir. Peu importe la souffrance que Jésus a eue là-bas, je me réjouis parce qu'il a souffert pour moi. Amen. Amen. Maintenant, on peut Galates chapitre 3, verset 13. Et 14, on va aussi le 14. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. On te dit que Jésus y allait porter la malédiction, mais est-ce que Jésus était maudit? Donc il portait la malédiction de qui? Ok. Qui peut être embêté? Il y a peut-être quelqu'un qui a habité ici à 2-3 millions de francs. C'est lourd pour toi, n'est-ce pas? Est-ce que si quelqu'un dit, je vais me sacrifier pour payer les 3 millions, tu seras fâché? N'est-ce pas, tu vas les payer? Maintenant, s'il va porter le sable comme Gano, c'est ton problème.
S'il va creuser le sable, tu seras content. Pendant qu'il creuse le sable, tu regardes le mauvais. Parce que tu sais que quelqu'un est en train de souffrir. Amen. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Dieu a préparé un plan. Il a fait un plan pour que Jésus vienne nous sauver. Amen. Donc ton salut n'est pas du fait que tu pries beaucoup ou que tu jeûnes beaucoup. Ton salut est établi par le sacrifice de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Donc la croix doit être passionné par toi. Si aujourd'hui je suis endetté, si Jésus doit me faire sortir des dettes, ce sera par quelle œuvre? C'est l'œuvre de la croix. Ce n'est pas la prière. C'est l'œuvre de la croix. Maintenant, quand tu pries, tu viens t'approprier ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Il a payé toutes mes dettes. Il a porté mes malédictions. Regarde dans la chapitre 3. Il écrit maudit quiconque est pendu au bois. Maudit quiconque est pendu au bois. Verset 14. Pourquoi Jésus a porté cette malédiction? Afin que la bénédiction eût pour les païens son accomplissement à Jésus-Christ. Donc Jésus porte la malédiction pour que nous soyons bénis. Il porte la pauvreté pour que nous soyons prospères, riches. Il porte la maladie pour que nous soyons en santé. Alléluia. Il porte la stérilité pour que nous soyons féconds. Il porte tes souffrances et tes malheurs. Yes. Et si tu comprends que c'est ce qui s'est passé à la croix, ton attitude va changer par rapport à la croix. Amen. Si je sais aujourd'hui, si Dieu me dit par révélation que c'est M. Mouba qui porte les milliards, je vous dis ça, vous n'avez pas besoin de me donner des conseils. Mon attitude vis-à-vis de M. Mouba va changer naturellement. Quelqu'un me suit? Et aussi longtemps que ton attitude ne change pas par rapport à la croix, c'est que tu n'as pas encore compris l'importance, la clé qu'il y a dans la croix par rapport à ta vie. Alléluia. Amen. Donc la première chose qu'il est venu faire, il est venu mourir à la croix pour nous. Amen. En fait, quand on parle de la croix, on parle pas seulement d'un lieu de sacrifice humain, mais on parle d'un lieu de combat spirituel. Quand on a lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 2, verset 5, 15, il dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, donc il a enlevé la force qu'avaient les dominations des autorités. Les dominations des autorités, c'est ce qui nous contrôle et qui nous oppresse. Vous entendez dans certaines familles, une domination, par exemple, personne n'évolue, personne ne prospère, personne ne prospère. Tous sont des alcooliques, tous sont des fumeurs, tous sont des hommes qui parlent de femme à femme et les femmes parlent d'homme à homme. Ça, c'est les dominations des autorités, les gens qui oppressent. Et on dit, à la croix, il les a rendus sans force. Ça veut dire qu'il y a eu un combat à la croix où Jésus a enlevé la force des choses qui nous dominent et qui nous oppressent. Il y a certaines personnes qui sont dominées, contrôlées, oppressées par la sorcellerie. Quand tu comprends l'œuvre de la croix, tu sais déjà que cette oppression n'est plus légale. N'est-ce pas, vous savez qu'il y a certains enfants, des parents qui ont de l'argent et qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants. Ils sont simplement des enfants. Quand ton parent est prospère, toi enfant, tu devrais savoir que tôt ou tard, tu vas manifester cette prospérité. Amen. Alléluia. Donc il y a eu un combat où Jésus a enlevé tout ce qui il a enlevé la force de tout ce qui t'oppresse. La croix n'est pas simplement un lieu de sacrifice ou un lieu que nous avons honoré le jour de Pâques. C'est un lieu où nous avons reçu la victoire dans tous nos combats. Amen. Ton amen est tordu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est notre église
Et c'est pour ça que tu vas voir que quand on parle de quelqu'un qui est possédé, on prend une croix, on lui dit attache au cou. Amen. En fait, ce n'est pas la croix attachée au cou qui apporte la solution, mais c'est la compréhension de l'œuvre de la croix. Et le fait qu'on attache la croix au cou de quelqu'un, c'est pour lui rappeler tout le temps que tu as déjà la victoire parce que tu portes sur ton cou. Quelqu'un va. Amen. Or, aujourd'hui, nous fonctionnons un peu à nos églises de faire les gens qui n'ont pas de cerveau. On fait comme si on ne réfléchit pas. On n'a pas besoin de te mettre une croix au cou pour que tu comprennes ce que la croix fait. Quelqu'un me suit? Dieu nous a doté d'une intelligence, une grande intelligence qu'on n'utilise même pas au centième. Nous tous ici, on n'utilise pas notre intelligence au centième. Tu dois comprendre simplement par les enseignements, par la lecture de la parole de Dieu que à la croix, tu as eu la victoire contre tous tes ennemis. Qu'ils soient physiques, spirituels ou émotionnels, tu as la victoire. Quelqu'un veut moi? Tu as déjà la victoire à la croix. Jésus t'a sauvé à la croix, t'a donné la victoire à la croix. Quelle que soit la forme d'ennemi qui se présente devant toi. Si ton ennemi est financier, tu as la victoire. Si ton ennemi c'est la santé, c'est la maladie, tu as déjà la victoire. Si ton ennemi c'est le célibat, tu as la victoire. Si ton ennemi c'est la crainte ou la peur, ou la colère, ou n'importe quoi, tu as déjà la victoire contre cet ennemi. À la croix du Calvaire. Mes affaires ne marchent pas. J'ai la victoire sur les affaires qui ne marchent pas à la croix. Je n'arrive pas à tenir dans la prière. Je n'arrive pas à tenir long. Chaque fois que je commence, je m'endors. J'ai déjà la victoire à la croix. Dans ma famille, les choses ne marchent pas. Tout enfant qui essaie de lever la tête, il meurt. Tu as déjà la victoire contre la mort à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. La croix était le lieu de la manifestation des forces des ténèbres. Lis-nous Luc chapitre 22, verset 53. Luc 22, 53. Et dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais ceci est votre heure et la puissance des ténèbres. Donc Jésus qui se retrouve arrêté, il dit aux gens qui sont venus l'arrêter, il a dit, j'étais tous les jours avec vous, et vous ne m'avez pas arrêté. Maintenant vous venez mettre la main sur moi. En fait, même c'est votre heure et votre temps de manifestation des œuvres des ténèbres. Quelqu'un me suit? Amen. Vous devez le faire parce qu'en fait, si vous ne le manifestez pas, je n'aurai aucune victoire à la croix. Il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un qu'en temps normal, quand tu as des oppositions, il faut que tu te réjouisses parce que la croix va opérer dans ta vie. Amen. S'il n'y a pas d'opposition, tu n'as pas besoin de la croix. Et au lieu d'utiliser la clé de la croix que Dieu nous a donnée, qu'est-ce que nous faisons souvent? Dès qu'il y a des oppositions, on se décourage, on s'en va. Je vais te dire quelque chose. Jésus a prophétisé les problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Il a déclaré avant de mourir. Il a dit, vous aurez des tribulations. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Alors c'est rapidement. Et puis je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous saurez, tout enfant de Dieu qui croit en Jésus et qui aime Jésus va avoir des problèmes sur cette terre. Et il n'y a aucune vie en Jésus qui est paix, joie, pain, chocolat avec célébration. Amen. Amen. En fait, même, c'est un peu contradictoire de notre part, en tant que chrétien, de désirer Dieu sans désirer les problèmes. Dieu est là pour résoudre les problèmes. Amen. Et si tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de Dieu. Il faut que tu aies des problèmes. Et la qualité de tes problèmes détermine le Dieu qui va opérer dans ta vie. Amen. Si tu as des petits problèmes, tu auras un petit Dieu. Tu veux les problèmes de maux de tête, ton Dieu est comme le
Tous les problèmes que tu veux, non, tu veux, de temps en temps, je n'ai pas l'argent pour aller écouter. Ton Dieu sera comme le parloger. Amen. Plus tes problèmes sont graves, plus tu as besoin d'un grand Dieu. Plus tes problèmes sont graves, plus tu attires un grand Dieu. Si vous lisez dans la Bible, on va vous dire qu'on est venu dire à Jésus, Lazare, ton ami, est malade. Il est malade. La Bible dit que Jésus a continué sa tournée des prises de contact. Et continué dans les programmes. Nous sommes dans le Jean chapitre 9. C'est quand on lui dit Lazare est mort qu'il se lève et dit à ses compagnons, allons-y. Dieu avait déjà révélé la dimension du Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Il s'était déjà révélé comme un Dieu guérisseur. Donc il n'avait plus besoin de se manifester quand Lazare était malade. Parce qu'on le connaissait déjà comme Dieu qui guérit. Il fallait maintenant qu'on découvre un autre Dieu qui ramène à la mort les morts. Il ramène à la vie les morts. Quelqu'un avec moi? Laisse-moi te dire avec assurance et certitude que plus tes problèmes sont graves, plus tu attires un grand Dieu. Alléluia. Et il n'y a pas de vie chrétienne sans problème. Tu ne vas pas accepter Jésus sans avoir, sans appeler, attirer vers toi la fureur du diable. Le problème que tu as, l'erreur que tu as faite, c'est accepter Jésus. Et maintenant, il n'y a plus de marche arrière. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu seras attaché à Jésus, à chaque problème, tribulation qui va se lever dans ta vie, tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Et encore, ce n'est pas une victoire qui n'est pas encore là, la victoire est déjà là. Amen. Tu as déjà la victoire à la croix. Tous les problèmes que tu auras demain et dans les jours à venir, tu as déjà la victoire qui est garée quelque part et quelque part. Amen. Après aujourd'hui, tu commences à la manifester au nom de Jésus. Amen. Après aujourd'hui, tu commences à manifester la victoire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis le livre d'Éphésiens chapitre 12, 6, verset 12, il te dit quoi? Il te dit le combat que nous avons à faire, il est contre, nous n'avons plus à lutter avec la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà notre combat. Notre combat n'est pas physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu apprends que c'est un oncle qui a tué ton parent, tu n'as rien à faire avec l'oncle physiquement. Vous allez noter, c'est très facile aujourd'hui de trouver des gens qui sont en colère, ils sont fâchés, ils ne parlent pas à leur oncle, ils ne parlent pas à leur tante, ils ne parlent pas à leurs parents, à leurs amis, parce qu'ils disent que cet ami les a offensés. La Bible dit que le combat n'est plus physique, tu ne combats plus avec la chair et le sang. Quelqu'un avec moi? Le combat est spirituel. Et je peux t'annoncer, t'assurer que si quelqu'un peut encore te frustrer le cœur, au point où tu décides de ne pas lui parler, c'est que ta spiritualité est très faible. Amen. Amen. Si on peut encore te faire changer d'humeur à tout bout de champ, tu as déjà pris la résolution de ne plus parler à quelqu'un ou à l'autre ou à je ne sais plus à qui, à ta tante ou ton homme, ta spiritualité est zéro. Dieu nous demande plus de combattre avec la chair et le sang. Je n'ai plus rien à faire avec monsieur et madame moi. Même s'ils ne vont pas de la manger quand je suis parti chez eux, ce n'est pas leur problème, c'est moi le problème. Parce que ma spiritualité n'est pas assez forte pour entrer chez eux et de leur imposer qu'ils me donnent à manger. Le sorcier n'est pas fort en entrant chez toi pour prendre ton enfant et le manger par la sorcellerie. C'est toi qui es faible. Parce que si tu étais fort, il n'y a aucun sorcier qui peut entrer chez toi et avoir le monsieur. Quelqu'un va voir. Donc le
jour pour les chrétiens. Quelqu'un était au niveau 1 hier, aujourd'hui il est au niveau 0 ou moins 1. Pourquoi c'est ce qu'on dit? Parce qu'on est spirituellement faible. La Bible dit qu'on n'entre pas dans la maison d'un homme fort et on le dépouille s'amélier. Ça veut dire que si tu étais fort et on est venu, on t'a fait tomber, c'est que tu n'es pas suffisamment fort pour pouvoir empêcher ton Dieu. C'est toi le problème. Alléluia. Amen. Ton combat spirituel. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit travailler à devenir un géant spirituel. Amen. Et il y a deux choses qui sont requises. Deux principales choses. La méditation de la parole de Dieu et la prière. La méditation de la parole. Pour méditer la parole, il faut la lire. Et quand tu la lis, tu la mets en pratique. Et maintenant tu pries. Ça va faire de toi un géant. Amen. Vous savez pourquoi nous on ne peut pas voir au-dessus de cette voiture? Parce que nous tous sommes des nains. Mais si on place quelqu'un comme Goliath, la Bible dit que c'était des hommes de très grande taille. Il ne peut pas souffrir, sinon il va déborder, il peut voir l'extérieur. Pourquoi? C'est des géants. C'est la même chose spirituellement. Quand tu es un géant spirituel, tu as la capacité de voir les choses de loin. Amen. Tu as la capacité de voir les choses de loin. Tu es chez toi en train de dormir, mais tu vois quelqu'un de ton village en train de venir pour te manipuler. Parce que tu es un géant. Et c'est de mon devoir de travailler à ma vie spirituelle. Alléluia. Amen. N'attends plus que les autres travaillent pour toi. Amen. Merci pour cet amen. Amen. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, la Bible te dit, s'ils avaient su, 1 Corinthiens 2, 8, sagesse aucun des choses de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Si Satan avait su qu'en crucifiant Jésus, il nous donnait la victoire, il n'aurait pas le crucifier. Donc la victoire que nous avons, elle vient du fait que Jésus a été crucifié à la croix. Donc nous devons nous réjouir de la croix et prendre l'œuvre de la croix au sérieux. Alléluia. Tu as une dame, tu as un défaut, tu as un caractère que tu peux détruire. Quand tu pries, invoque l'œuvre de la croix. Seigneur, tu m'as délivré de tout mauvais caractère par la puissance de la croix. Tu pries jusqu'à ce que le caractère s'enfuit. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, on n'a pas le temps pour ça. On a le temps pour tout, sauf pour prier pour nos caractères mauvais. Sauf pour utiliser l'œuvre de la croix. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné ce qui dépasse, qui surpasse notre entendement. Dieu dit, je ne t'ai pas fait pour les prochains malheurs. Dieu ne veut pas te voir dans le malheur. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Dieu veut te voir exceller. Et t'a donné tout ce qu'il veut. Jean 19, verset 30. Tout est. Tu peux devenir ce que tu veux devenir par la puissance de la croix. Tu peux accomplir ce que tu imagines par l'œuvre de la croix. Tu peux rétablir ta destinée, tu peux réorganiser ta vie, refaire tes activités et exceller dans ton commerce par l'œuvre de la croix. Mais c'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de prendre conscience. Tu n'es même pas obligé de le proclamer tous les jours, mais ta vie et ta pensée sont centrées sur ça. Pendant que tu vas dans ton travail, tu sais que tu as la victoire dans ton travail par l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Aujourd'hui, regardez ce que nous faisons. Par exemple, nous, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on fait la victoire sur le célibat, mais on va en présentant à Dieu une personne qu'on a déjà choisie. C'est très faux. Amen. Il dit, faites-moi connaître vos besoins. Je veux me marier. C'est ça ton besoin.
je vais épouser monsieur moi qui est dans maison. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes, pour finir dans ce passage, que la croix est le lieu où Satan a perdu le combat de ta destinée. Satan a été vaincu dans ta vie, dans ta destinée par la croix. Quelqu'un fait quoi? Et à chaque fois que tu vas te trouver devant une situation, devant un challenge, devant un combat, rappelle à la situation où vous venez de la croix. Amen. Est-ce que vous savez que tout esprit, toute chose est spirituelle? Vous le savez? Vous le savez? Alors, est-ce que vous pouvez imaginer que si on est pauvre, si on est célibataire ou chômeur, c'est un esprit qui nous maintient dans cette situation? Maintenant, est-ce que vous savez que tout esprit entend la voix, entend la parole? Parce que la parole est un esprit. Donc, tout esprit entend ce que tu dis. Si tu te retrouves dans une certaine dimension et que tu commences à te lamenter, l'esprit t'entend te lamenter. Et le désir de l'esprit, c'est de te voir te lamenter. Donc, plus tu te lamentes, plus tu animes, tu entretiens l'esprit en toi. Quelqu'un me suit? Plus tu te lamentes dans ta vie de tes situations, plus tu amènes l'énergie à ces esprits de continuer de te maintenir dans cette situation. Et Dieu n'est pas fou quand tu te dis que le frère me dise je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'esprit de faiblesse entend la voix qui sort de ta bouche. Il va quitter parce qu'il saura que tu n'es pas avec lui. Et l'esprit de force va prendre place. Que le pauvre dise je suis riche. Parle ce que tu veux voir s'accomplir. Et l'esprit qui entretient le contraire dans ta vie va s'enfuir. Dieu me dit quelque part dans Jean, je crois, chapitre 4, verset 7, et dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Tu ne résistes pas quand tu te lamentes. Tu ne résistes pas quand tu pleurniches. Amen. C'est ça. Souvenez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Or, le diable, c'est l'esprit du mal. Et l'esprit du mal vient avec tout ce qui est mal dans nos vies. Je suis malade. Regardez, malade, mal. Le malheur, mal. Malheureux, mal. Malchance, mal. Maladie, mal. Tu vois, il y a le mal dans tous ces esprits. Et c'est à moi de résister. Résiste. Résiste. Oppose-toi à tout ce qui est mal dans ta vie. C'est ton travail, c'est ton devoir. Et tant que tu ne veux pas résister, rien ne sera fait. Laisse-moi te dire la vérité. Il n'y a aucune notion qu'on va déposer sur ta vie. Va même chez le petit Joshua. Il dépose une notion que ça charge. Si toi-même tu ne continues pas de résister, le malheur va revenir. Et nous devons passer une vie de résistance. Nous avons une vie de résistance. Ça veut dire qu'on résiste chaque jour. Dans toutes les situations négatives, on résiste. Le jour où tu fléchis un peu, la situation revient, recommence à résister. Ça, c'est ça que nous sommes appelés. N'attends pas qu'un jour. Je bénis le ciel. J'ai eu une fille il y a quelques années. Elle vivait en Europe. Et tout le temps, quand elle m'appelait, elle mettait une parole juste dans ma bouche et ça s'accomplissait. Et elle a tellement aimé ça. Elle a pris l'avion, elle est venue au Cameroun. Elle est venue au fond, on était encore là-bas. Elle me dit, papa, j'ai vu que tout ce que tu dis dans ma vie s'accomplit. Dis-moi maintenant quelque chose qui peut faire que les problèmes finissent. Je lui ai dit, aussi longtemps que tu croiras en Dieu, tu auras le problème dans ta vie. Ça ne finira jamais. Elle m'a regardé peut-être 2 minutes, elle m'a regardé, elle ne disait plus rien. Et j'ai fait les larmes. Et quand elle est sortie du bureau, elle n'est plus jamais revenue. Parce qu'elle espérait que je vais lui dire,
fais comme ça, les problèmes vont finir. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Les problèmes dans ta vie ne vont jamais finir. Si les problèmes finissent, c'est que Jésus aussi finit. Alléluia. Quelque temps après, je l'ai retrouvée dans une autre église où elle faisait ses programmes. Et on m'appelle pour aller ordonner quelqu'un. À moins de 2 semaines. Pour aider dans son ordination. Et c'est qui ça? Quand j'arrive là-bas, l'ordination, c'était l'ordination de cette dame en tant qu'évangéliste. Parce qu'elle allait voir un pasteur, elle a commencé à donner un peu d'argent, à s'occuper de l'église. Il fallait qu'on leur donne une accoutée dans ta face. Tu es capable de comprendre que les problèmes ne vont pas finir dans ta vie. Et tu peux être pasteur. Amen. Les problèmes ne finiront pas. La seule chose que tu dois faire tous les jours, résiste. Amen. Quand les problèmes se lèvent, lève-toi aussi. S'ils finissent par fléchir, toi ne fléchis pas. Continue de résister. C'est à ça que nous sommes appelés. Alléluia. Allons-y. Maintenant, on va parler un peu du dépouillement. Après la qu'on dit qu'on a dépouillé les dominations des autorités. Alors, dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Vous expliquez ce que quand on dit dépouiller, c'est enlever la force, désarmer, enlever tout ce qui donne la capacité. Alors la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La première chose qu'il a faite, c'est quoi? Effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, n'est-ce pas? Quand tu lis quelque part dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 10, le nom qu'on donne à Satan, c'est l'accusateur. L'accusateur. Je voudrais vous dire déjà une vérité, c'est que Satan, en lui, ne crée rien pour venir nous accuser devant Dieu. C'est qu'il utilise ce que nous faisons. Il utilise les mots, on appelle les rusés, pour convaincre à nous accuser. Quand tu lis dans Genèse chapitre 3, la Bible te dit, Satan était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Et Satan va dire à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça veut dire que Satan reconnaît que Dieu a dit, mais dit, est-ce qu'il a réellement? Il manipule souvent. Quelqu'un me suit? Quand on lit quelque part là-bas dans le livre de Josué, la Bible dit, Josué se tenait devant l'Éternel. Et Satan était auprès de lui pour l'accuser. N'est-ce pas? Satan nous accuse devant Dieu. Il va dire à Dieu, regarde la sœur là, regarde ce qu'elle fait. N'est-ce pas tu as dit? Amen. Donc le nom de Dieu c'est l'accusateur. Or, on a lu le verset de Colossiens 14. La Bible commence par dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors si Satan veut nous accuser, c'est parce qu'il y a un acte qui nous condamne. Qu'est-ce que Jésus fait pour qu'il n'y ait plus une raison de Satan de nous accuser? Il efface l'acte d'accusation. Quelqu'un me suit? Vous savez comment certains problèmes se taisent dans les palais de justice? Vous savez comment? Il y a certaines personnes avec leur position qui viennent retirer le dossier. Une fois que le dossier est retiré, il y a rien qui t'accuse. Quelqu'un me suit? Donc la Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances t'accusaient. Tout ce qui peut faire en sorte que Satan t'accuse devant Dieu, Jésus l'a effacé à la croix. Je veux que tu saches que tu es, et tout acte qui te condamne est effacé. Tout acte que le diable peut utiliser pour t'accuser est effacé. Et il n'y a aucun acte qui va trouver qui te condamne encore. Quelqu'un me comprend? Vous voyez, moi nous commençons par avoir notre victoire à la croix. Satan ne peut plus nous accuser. Il n'a plus rien à dire sur nous. Il ne voit plus rien sur nous et il ne sait plus rien de nous. Après aujourd'hui, tu commences
commences à vivre ta vie d'acquittement au nom de Jésus. Amen. Une vie d'acquittement au nom de Jésus. Partout où tu as été condamné, à la croix, le sang a effacé l'acte de condamnation. Amen. Tu dis Amen, la place de l'acquittement et tu dois. Au nom de Jésus. Quelqu'un voit ça? Si, regardez par exemple dans nos quartiers, il y a quelque chose qu'on appelle arrangement à l'amiable. Ton fils est allé faire un tour chez le voisin. Tu viens, tu vois le parent, tu dis arrangement à l'amiable. Il accepte et vous arrangez à l'amiable. Il ne peut plus accuser ton fils. Il ne peut plus. Dossier clôturé, classé. Tout dossier qui a mené la condamnation sur ta vie, tout dossier qui a mené la condamnation sur ta destinée, par la puissance du sang de Jésus versé à la croix, il est effacé et classé au nom de Jésus. Il est classé au nom de Jésus. Il est classé au nom de Jésus. Voilà ce que Jésus a fait. Regardez ça encore. Allons dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation qui peut parler dans ma vie. Amen. Que personne ne vienne pas te rappeler ce que tu étais hier. Amen. Que personne ne vienne te rappeler ce que tu as fait hier samedi. Alléluia. Regardez l'histoire de la femme adultérée. La Bible dit on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère et on l'a amenée vers Jésus. Jésus a dit une seule parole. Celui d'entre vous qui n'a jamais payé, qui prenne le péché, qui prenne la pierre le premier lancer sur elle. La Bible dit tout le monde a commencé à se retirer en commençant par les anciens. Vous savez pourquoi les anciens d'abord? Parce que Amen. Vous savez pourquoi c'était d'abord les anciens? C'était les premiers. Ok, vous voyez ces petits enfants là. Leur péché, c'est qu'ils ont volé un billet dans l'assiette de mamie de billet de la maman. Quel péché, c'est aussi les vols de billets. Toi, tu tues avec la lame, tu tues avec la lame. Tu es rempli de mauvaises pensées. Tu veux prendre le mari de tuer en lançant la lèvre sur sa femme. La femme a un petit problème de billets. Et quand vous voyez les anciens se retirer en premier, c'est parce qu'ils sont conscients que les vrais pécheurs ne sont pas. Quelqu'un avec moi? Amen. Ils sont conscients de ce qu'ils font. La Bible dit qu'ils se retirent. Mais les enfants, les petits garçons qui restent encore là, ils résistent. Mais finissent aussi par se retirer. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme? Va et ne pêche plus parce que moi aussi je te condamne pas. Amen. Jésus ne te condamne pas. Amen. Je te dis que Jésus ne te condamne pas. Je te dis encore que Jésus ne te condamne pas. Il y a deux classes d'êtres qui te condamnent. Un, les autres sont. Deux, toi-même. Ok. Regardez ce petit enfant. C'est l'enfant de qui? Maman, c'est ton enfant, n'est-ce pas? Si cet enfant que tu portes ta main prend ton téléphone et tape au sol, tu vas le gifler et le mettre en prison. Tu vas faire quoi? Tu vas même seulement le percer. Rien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ton enfant et tu sais que c'est son enfant. La Bible nous dit que Dieu est infiniment grand. On dit qu'il tient le monde dans sa main. Regarde-toi. Dans le monde, on ne te voit même pas. Dieu tient le monde dans sa main. Donc toi-même, il ne te voit pas. Et on nous dit Dieu est fâché contre moi. Quel Dieu? Dieu n'est fâché contre personne. C'est nous-mêmes qui sommes en train de nous condamner. Je te dis que Dieu n'est pas fâché contre toi. Si Dieu se fâche contre toi, tu n'as pas besoin de Dieu. Une seconde, une tiers plus tard, tu es sur cette terre. Qu'on ne te manque pas.
Qu'on ne te mente pas. Quand tu lis dans Romains chapitre 3, à partir du verset 8 par là, il te dit, c'est Dieu qui parle, qu'il n'y a même pas un seul, même pas un seul qui parle. Tu crois que Dieu ignore tout ce que tu fais, que tu vas faire. Et dès que tu viens faire ce que lui-même a prévu que tu dois faire. Et tu lui dis, papa, je ne te fâche pas contre moi. Qu'est-ce qu'il te voit? Regardez le fils prodige. Qu'est-ce qu'il dit? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est Dieu qui parle. Regardez l'histoire du fils prodige. Le fils prodige, il a pris le bien que Dieu lui a donné. Il fait son plan de rédemption. Il dit, je vais retourner vers mon père et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et il a fait tout un plan. La Bible dit, son père l'ayant vu venir de loin, il courut vers lui et il s'approcha à son, il l'embrassa. Il n'avait pas attendu que, parce que Dieu n'avait pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec toi. C'est toi seul qui as des problèmes dans ta petite tête. Dis avec moi, Dieu m'aime. Tel que je suis. Dis encore, Dieu m'aime. Tel que je suis. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Et si Dieu m'aime tel que je suis, peu importe si tu m'aimes. Si toi tu m'aimes pas, c'est ton problème là-bas. Ça veut dire que tu ne dois pas regarder au tiers, que ce soit ton copain ou ton mari ou ton fiancé qui dit que tu as un mauvais caractère. Si Dieu t'aime comme tu es, il a intérêt à t'aimer comme tu es. Au lieu de dire, ça, il te condamne. C'est son problème. Quelqu'un me suit? Les gens, s'ils m'aiment, tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon œuvre. Tu ne connais pas? Donc Jésus a retiré à Satan le droit d'accusation. Il a reçu à Satan l'autorité sur ta vie. Parce que si Satan ne peut pas te condamner, s'il ne peut plus te manager parce que tu n'as plus de condamnation, il n'a plus rien à faire dans ta vie. Donc par l'œuvre de la croix, Jésus m'a rétabli dans ma position de domination que tu m'as donnée au jardin d'Éden. Quelqu'un me suit? Il a dit, allez et dominez de la terre, assujettez-la et remplissez-la. C'est ce que Jésus est venu te redonner. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait d'autre à la croix du Calvaire? Il a versé son sang. Laisse-moi te montrer quelques points que le sang de Jésus apporte dans nos vies. Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux 9, 12. Je suis en train de dire les choses que nous avons reçues à la croix. La Bible dit, et il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Jésus, en entrant avec son propre sang, il a obtenu pour toi et moi un rachat. La rédemption, c'est le rachat. Nous sommes éternellement rachetés. Ça veut dire que pour ce que tu as fait hier, tu as été racheté. Pour ce que tu fais aujourd'hui, tu es racheté. Et même pour ce que tu vas faire demain, tu es déjà racheté. À quel moment donc tu es condamné? À quel moment le diable vient contrôler ta vie? Alléluia. Jésus nous a donné par son sang une rédemption éternelle. Dis avec moi, je suis racheté. Hier, aujourd'hui et éternellement. Dis encore, je suis racheté de tout ce que j'ai fait de mal, de mes égarements, de mes péchés. Je suis racheté hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Regarde ce que Apocalypse chapitre 12, verset 11 a fait. Qu'est-ce que le sang de Jésus nous apporte? Apocalypse 12. Il dit, nous les avons vaincus par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous avons la victoire par le sang de Jésus.
C'est ça qui a coulé à la croix du Calvaire, te donne la victoire dans tous les challenges, les défis que tu as. Le sang de Jésus te donne la victoire. Je vois certaines jeunes filles dire j'ai des règles, non pas douloureuses, même douloureuses, quand les règles ne sont pas irrégulières. Que ce soit règles douloureuses, que ce soit règles irrégulières, tu as reçu la victoire contre ces situations par le sang de Jésus. C'est-à-dire que quand tu as les règles, tu as les douleurs pendant ta période de menstrues, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Tes règles sont instables, invoque le sang de Jésus. Sous toutes ses formes. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, invoque le sang de Jésus parce que tu as la victoire par le sang de Jésus. Amen. Tu as le trouble dans ton foyer. Tu as le trouble dans ta maison, tu as le trouble dans ta vie, tes activités, invoque le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus nous donne la victoire. Alléluia. Tu fais un rêve où tu vois des morts. Dieu t'a donné la victoire contre l'esprit de mort. Parce que quand tu vois le mort dans le rêve, ça parle de l'esprit de mort. Qu'est-ce que tu commences à faire? Commence à prier en invoquant le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus t'a donné la victoire contre la mort. Tu rêves qu'on vient de mourir dans le rêve. Invoque le sang de Jésus. Tu rêves qu'on bagarre avec toi. Tu rêves qu'on couche avec toi dans le rêve. Tu commences à invoquer le sang de Jésus. Sang de Jésus, tu m'as donné la victoire contre toute réflexion des ténèbres. Tu m'as donné la victoire dans ma vie. Tu m'as donné la victoire dans ma spiritualité. Donne-moi la victoire au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Quelqu'un avec moi? Amen. Notre problème, c'est qu'on n'utilise pas le matériel spirituel que Dieu nous a donné. On ne l'utilise pas. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 22, il dit, et presque tout, non, Hébreux 9, verset 22, il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire nous apporte le pardon de nos péchés. Quelqu'un me suit? Et presque tout d'après la loi ne fait pas avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que si j'ai besoin de pardon, j'invoque le sang de Jésus. Si j'ai besoin de pardon, j'invoque le sang de Jésus. Quand tu lis dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il te dit, si tu invoques certainement tes péchés, il te pardonne et il te purifie de toute iniquité. Qu'est-ce qui nous purifie de l'iniquité? C'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Vous voyez combien de fois nous avons eu la victoire à la croix? Dans combien de domaines? Il a déjà effacé l'acte dont les ordonnances se condamnent. Toi-même, tu peux encore voir ces actes, les hommes peuvent voir ces actes, mais Dieu ne les voit plus. On te dit qu'il t'a donné la victoire par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. On dit qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Ça veut dire que le diable ne peut plus avoir de domination, il ne peut plus te tenir lié dans un domaine particulier. Amen. Le diable n'a pas de force sur toi à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Voyons encore une ou deux choses après on va continuer. On a lu dans Galates chapitre 3 verset 13, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Quand quelqu'un est sous la malédiction, il est comme enchaîné, il est comme engagé, où il n'arrive pas à évoluer, à avancer dans un domaine ou dans tous les domaines de la vie. On te dit Jésus nous a rachetés, ça veut dire quoi? Il nous a libérés de toutes les cages, de toutes les chaînes. Donc quand tu invoques le sang de Jésus dans ta situation, les chaînes sont brisées. Il y a un chant qui dit en anglais, there is power in the blood of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Le sang de Jésus a la capacité de briser les chaînes dans la vie. Et c'est pour ça que chaque fois que je traverse des situations qui se répètent négativement dans ta vie, dans ma vie, je dois connaître qu'il y a des chaînes qui me tiennent.
Tu vas voir quelqu'un qui n'arrive pas à avancer financièrement. Il tourne en rond. Des années, tourne en rond. Tu vois d'autres, il y a quelqu'un qui est scotché à Yaoundé depuis des années. Même à nos villages, il ne peut pas. Aller à Paris, il ne peut pas. Aller à Douala, il ne peut pas. Mais le sang de Jésus nous a libérés de toutes les chaînes. Alléluia. Ce n'est plus à Dieu de venir faire le travail. Ce n'est pas au pasteur, parce que le pasteur a ses chaînes. Le pasteur est là pour t'enseigner pour que toi-même tu fasses le travail dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui a créé cette dépendance? C'est parce que les enfants de Dieu ne veulent plus porter leurs responsabilités et mettre leurs responsabilités sur les hommes qu'on appelle les hommes de Dieu. Et en temps normal, quand tu mets une responsabilité sur un homme de Dieu, on dit il travaille et l'ouvrier mérite. Mais comme nous connaissons, beaucoup d'hommes de Dieu connaissent déjà que le peuple de Dieu est ingrat. Tu peux prier pour quelqu'un devienne la femme du président que tu connais bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on pose le salaire avant les résultats. On te dit apporte une semence. Et la qualité de la semence détermine les prières qu'on va faire. Je te dis apporte une semence, tu amènes 7 000. C'est pour faire quoi? On fait le travail de 7 000. Mais vous entendez certaines personnes, le pasteur va demander 300 000. Quelqu'un me suit? Fais le travail toi-même. Tu as une bouche et tu as ta Bible. Tu suis les enseignements. Quand tu te lèves le matin, fais le travail que tu dois faire pour la journée. Il y a certaines personnes, enfants de Dieu dans une église comme celle-ci, où on a beaucoup d'enseignements, qui peuvent se lever le matin et ne prient pas. Et ne prient pas. Parfois, on vient rendre un ministère ici, ça prend du temps de prier. Quand tu vas rendre un ministère comme ça n'aura aucun impact. C'est exactement comme si tu allais dans ton lieu de service sans prier. Tu pars dans ton lieu de commerce, tu ne prends pas le temps de prier 30, 45 minutes, même 20 minutes, pourvu que tu pries. Résultat, ton petit travail tourne en rond. Aujourd'hui, tu vends tout, demain, tu ne vends pas tout pourri. Et c'est comme ça que tu ne vois pas les pertes. Après, tu dis, il y a l'esprit derrière moi. Il n'y a aucun esprit. L'esprit qui a sur moi, c'est la paresse de prière. Amen. Mais je peux te dire, même si toi tu n'utilises pas tout ce que nous sommes en train de recevoir là comme enseignement sur l'œuvre de la croix, il y a d'autres qui l'utilisent et qui voient les résultats. Amen. Si tu veux aussi voir les résultats, il faut que tu utilises les révélations que nous sommes en train de recevoir ce matin. Quand tu lis dans le livre de Romains chapitre 6 au verset 6, la Bible te dit quoi? Nous avons été dépouillés du vieil homme par la croix. Romains 6, 6. Allons-y rapidement. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il a été crucifié où? À la croix. Ton vieil homme a été crucifié. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que la nature de ton vieil homme, elle n'est plus en toi. Ce n'est que toi qui as pensé de ça. Mais Jésus dit que tu as été crucifié. Ton vieil homme a été plaqué à la croix du Calvaire. Ça veut dire ce vieil homme qui se mettait en colère, ce vieil homme qui voulait, ce vieil homme qui s'inquiétait, ce vieil homme qui savait qu'il est dans une famille pauvre, ce vieil homme qui voyait la maladie en lui, il a été crucifié à la croix. Pour que l'homme nouveau, afin que crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Pour nous qui ne sommes plus esclaves du péché. Donc il va même jusqu'à dire que le corps du péché a été détruit. Ça veut dire quoi? Si Dieu te regarde, il dit le corps du péché en toi a été détruit. Et que toi-même tu continues de pécher, ce n'est pas parce que c'est la nature ancienne, c'est parce que c'est ta volonté. Et je peux vous dire en toute honnêteté, tout enfant de Dieu qui commence à pécher, sait qu'il fait mal. Il sait. Il sait. Et quand tu sais que tu fais mal, ça veut dire qu'il y a une nature nouvelle qui parle à toi. Quelqu'un me suit? Et c'est la nature de l'homme nouveau. Et te dit ce que tu fais là, même les simples mensonges. Qui est d'accord avec moi en tant qu'enfant de Dieu?
Que quand tu veux sortir un mensonge, il y a sa conscience qui lui rappelle à l'intérieur de lui-même. Ne dis pas ça. Mais dis quand même. Ça veut dire que l'homme nouveau que tu es, il n'est pas d'accord avec la volonté de l'homme que tu es. Dieu te dit qu'il t'a déjà débarrassé du mensonge. Et quand tu veux mentir, si tu es sage, dès que tu entends la voix de parler, même si tu as déjà commencé à mentir, ferme ta bouche et dis plus rien. Oui, tu disais non, non, ça va. Non, ça va. Tu expliquais que non, ça va. Alors. Quelqu'un veut parler? C'est à force de faire cet exercice tous les jours que tu parviens à la manifestation du nom de Dieu. Ne pense pas que tu vas quitter de l'ancienne nature pour la nouvelle nature d'un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Tu commences à mentir, tu t'arrêtes. Tu commences à aller faire ce que toi tu sais que ce n'est pas bon de faire. En nous, dans cette explication, tu as dit ça, ce n'est pas bon. Quand ton nom nouveau t'a dit ce n'est pas bon, arrête-toi, tu tombes. Alléluia. Au fur et à mesure que tu le fais, tu verras qu'à un certain moment, ce sera ta nature même qui sera manifestée. Alléluia. Toute chaîne que tu portes aujourd'hui est illégale en Christ. Toute chaîne que tu portes aujourd'hui est illégale en Christ. Et c'est pour ça que je m'en vais déclarer que dans ta vie, que toutes les chaînes là soient brisées au nom de Jésus. Que toutes les chaînes là soient brisées au nom de Jésus. Toute chaîne que tu portes dans ta vie, une chaîne qui te maintient dans la limitation, dans la pauvreté, dans le péché, cette chaîne est illégale. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette chaîne est brisée. Je déclare qu'elle est brisée. Par la puissance élève de la croix, je déclare que cette chaîne est brisée. Par la puissance élève de la croix, je déclare que toutes les chaînes sataniques dans ta vie sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées au nom de Jésus. Maintenant, quelle est ta position? C'est sur ça que nous allons continuer. Quelle est ta position? Si j'ai été sauvé par la loi, si j'ai été délivré, si j'ai été acquitté de toute condamnation, en temps normal, je dois vivre la vie à laquelle j'aspire avec le Seigneur. N'est-ce pas? Et la vie à laquelle j'aspire avec le Seigneur, c'est la vie de victoire. Yes. Je dois vivre dans la victoire. Amen. Comprends bien, je dois vivre dans la victoire. Alors quand on parle de victoire, on parle de quoi? On parle de non. La victoire, est-ce qu'on peut obtenir la victoire si on n'a pas d'abord combattu? Quand on parle de victoire, on parle de compétition, on parle de combat. Wow. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est pas venu ôter le combat dans nos vies. Mais Jésus est venu nous établir dans la victoire avant même de combattre. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Et si je crois à l'œuvre de la croix et que je la personnalise, je dois donc commencer à marcher dans une vie de victoire. Donc tous les combats, j'ai la victoire. Amen. Quel que soit le combat, j'ai la victoire. Amen. 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 Je voudrais bien que tu ouvres ta compréhension à ça. Parce que quand tu vas rentrer demain, ce soir, et que tu vas trouver que le bailleur a déjà mis les choses dehors, n'oublie pas ce que tu as dit. Amen. Yes. Amen. Et dit que nous sommes plus que par qui? Par Jésus-Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Amen. Et l'annonce que je voudrais vous faire, c'est que nous ne combattons pas pour une victoire. On ne combat plus pour une victoire. Yes. On combat où? Dans la victoire. Dans la victoire. Amen. Ça veut dire que si tu as ton combat aujourd'hui, c'est l'argent. Tu ne combats pas pour avoir de l'argent. Yes. Tu combats pour manifester de l'argent parce que tu es déjà dans l'argent. Amen. On combat dans la victoire. Amen. Même la santé. Yes. On ne combat pas pour que Dieu nous donne la santé. On combat pour que cette santé soit manifestée. Amen. Yes. Parce que pendant que nous combattons contre la maladie, nous sommes déjà dans la santé. Yes. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et je vais inviter ma fille ici, ma soeur, de ne plus combattre le célibat pour obtenir le mariage. Voilà. Parce qu'on a déjà le mariage. On doit seulement chercher à manifester. Or, l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, c'est
C'est que nous voulons manifester le mariage quand on manifeste déjà le mariage. Voilà. Tu veux que Dieu te donne d'autres mairie, église. C'est ça le mariage surtout ce soir, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu te dit tu es déjà marié. Amen. Mais il faut simplement chercher à manifester ce mariage. Pendant que tu dis je veux manifester ce mariage, Yosef fait quoi? Il fait quoi là? Aussi longtemps que Yosef est là, tu manifestes déjà le mariage, tu n'as plus besoin de prier pour le mariage. Et plus longtemps. Quelqu'un me suit? Amen. Je voudrais qu'on comprenne ça bien. Très bien. Parce que si aujourd'hui Dieu me dit je t'ai déjà donné un iPhone 17, actuellement je ne l'ai pas encore. Si je commence, je cherche à manifester cet iPhone, il va finir par apparaître entre les mains et je veux l'iPhone 17. Vrai ou vrai? Maintenant, dès que j'ai déjà obtenu l'iPhone 17, est-ce que je vais encore prier que Dieu donne mon iPhone 17? Non. N'est-ce pas la prière est finie? Ok, tu dois manifester le mariage. Qu'est-ce que Yosef fait avec toi? Il manifeste. Tu as déjà l'iPhone 17, reste avec ton iPhone 17. Voilà. Mais tu as l'iPhone 17, tu dis Seigneur, je veux l'iPhone 17. C'est là où Dieu comprend qu'il y a un problème. On lui donne l'iPhone 17, il te donne l'iPhone 7. Le choro quand même. Et tu vois le type là, il arrive. Que le gars, tu ne sais même pas s'il est un homme ou bien un homme. C'est ton iPhone. En toute sincérité, quand je dis Dieu, je veux manifester telle chose, ça sous-entend que je n'ai pas encore la chose. Voilà. Je n'ai pas encore. Amen. Je prends ce cas particulier pour que nous comprendre. Les autres cas, c'est encore pas ça. On prie encore pour l'argent parce qu'on n'en a pas. Mais on ne fait pas ça d'en avoir et continuer de prier sur ça. Nous n'en avons pas. On prie encore pour la santé parce qu'on n'a pas de santé. Pour vous manifester la santé. Mais le mariage. Alléluia. Amen. Enlève tout ce qui est inutile dans ta vie. C'est pas toi de tout ce qui est inutile. Et je vais te dire une vérité, le mariage n'est pas une fin en soi. Ce qui est étonnant, c'est que la fête du mariage, elle est bizarre. Les gens qui sont dehors, ils veulent la moitié. Les gens qui sont dedans, ils sont ensemble. On trouve pas ça bizarre. Récemment, j'étais chez ma fille, mariée depuis, je ne sais pas, 5 ans. Elle me dit, papa, je suis fatigué, je pars. Je lui dis, tu pars où? Tu pars où? Je suis fatigué, je pars. Je pars. On va le voir ici. Alléluia. Je parle de vrais mariages, je ne parle pas des choses, des viens, on reste et tout ce qu'on fait là. Alléluia. Ok, dans notre position en tant que ceux-là qui croient en l'œuvre de la croix, on a besoin de clôturer. Nous avons, dans cette position, nous avons l'autorité. Tu dois comprendre que dans cette position, Dieu t'a transféré l'autorité. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons l'autorité. Comprends-le une fois pour toutes, tu as l'autorité dans ta vie. Amen. Et cette autorité ne se manifeste pas seulement dans le spirituel. Parce qu'on a tendance à utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée quand il y a des situations spirituelles. Même dans des situations physiques, matérielles et financières, Dieu t'a donné l'autorité. Commande, appelle ce que tu veux voir manifester. Appelle dans ta vie. Tu es sorti le matin comme tu es sorti là pour venir à l'église. Quand tu rentres à midi, la télé ne marche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'autorité. Parle à ta télé. Parle à ta télé. On dit la prédication de la foi, c'est une folie pour les hommes de ce monde. Mais c'est une puissance pour nous qui croient. Parle à ta télé. Et toi qui cries le phare depuis, tu sors
de ta maison, tu ouvres normalement la porte. Quand tu reviens, tu vas ouvrir la porte, ça ne s'ouvre pas. On te dit qu'il faut acheter une nouvelle femme, tu l'achètes. Parle à la machette. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Parle à ton compte bancaire. Parle à ton Orange Money. Parle à ton commerce. Quelqu'un avec moi? La Bible dit, quand tu auras, quand les hommes diront, il y a abaissement, nous les enfants de Dieu, on doit dire, il y a élévation. Utilise ton autorité. Alléluia. Dans notre position, nous avons la capacité de résister dans le combat. Même quand les combats là seront forts, laisse-moi te dire, il n'y a aucun combat. Il dit, tu marcheras dans la mer, dans la mer. Même dans les eaux ne te submergeront pas. Tu marcheras dans le feu ne te brûlera pas, ne te consumera pas. En notre position, en tant que ceux qui croient à l'œuvre de la croix, nous avons la capacité de résister. On a la capacité de résister. Ne te décourage pas vite dans la vie. Ne te décourage pas vite dans la vie. Résiste. Résiste. On se décourage si vite et si facilement. Comment nous autres on fait pour être dans la foi? Vous pensez que c'est trop rose pour vous? Vous croyez que c'est rose pour moi qui vous parle? J'ai des problèmes plus que vous tous ici. Plus que vous tous. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mes propres problèmes et j'ai vos problèmes sur ma tête. Alors que chacun d'entre vous vient avec son petit problème. Amen. Résiste. Tu as cette force-là. N'oublie pas que Dieu t'a fait à son image selon sa semblance. Vous n'avez jamais entendu dire que Jésus était découragé. Même quand c'était fort, la Bible dit qu'il avait peur. Il pliait les larmes devenaient comme des grumeaux de sable. Mais il disait comme à son père, que sa volonté soit faite et non la mienne. Résiste dans la vie. La vie, ce n'est pas pour les enfants. La vie, ce n'est pas pour les hommes flashés. La vie, c'est pour les têtes brûlées. Quelqu'un a compris? Je connais un homme ici, ensemble. On était en première ensemble. Il a fait le probatoire 7 fois. Il a échoué. 7 fois. Il a échoué. Il a résisté, il a continué. 8e fois, il a passé. Nous, on est passé à l'université, c'est arrêté là. Il a commencé à faire ses recrutements spirituels militaires à gauche à droite. Aujourd'hui, il est dans la marine. Il est capitaine. Il est capitaine. Amen. Et je ne sais pas s'il a traversé déjà commandant. Qui connaît Kasi Kazo? Personne. Il a résisté aujourd'hui. Tu crois qu'il est commandant? Parce qu'il a résisté. Dans cette vie, il faut résister. Si un mariage se garde, attends l'autre. Si l'autre se garde, attends ton mariage. Quand ton tour va arriver, quand ça va sonner devant Dieu, tu auras le plus beau mariage de ta vie. Résiste dans la vie. Ne te décourage pas pour une chose ou pour une autre. Résiste. Alléluia. Amen. À la croix, nous avons eu la victoire sur tous nos challenges. À la croix, tu as la victoire sur tous tes challenges. À partir d'aujourd'hui, utilise la puissance de la croix, le feu de la croix, l'œuvre de la croix pour résoudre les problèmes dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe le temps que ça va te prendre, pendant que tu résistes, le Seigneur te voit. Amen. Et il se lèvera. Ne doit pas dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il va se lever le dernier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.